picante, obviamente, porque es mexicano, necesitas picante. Du piment, ça, ça arrache la gueule. Y ¡tadam! Et voilà, ¡Tadam! spécialité mexicaine. Bon appétit. Bon appétit. Yo la famille, yo les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, donc on est reparti pour les vlogs. J'ai acheté une nouvelle caméra, un nouveau matos, histoire de me motiver un petit peu. Donc la caméra, la Ace Pro de chez Insta360. Donc elle est vraiment pas mal. J'ai regardé pas mal de comparatifs, etc. J'ai vu que c'était une caméra qui était sympa, très facile à utiliser. Il y a un petit écran retour. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, petit retour avec le petit écran. Donc le petit setup avec le micro Rode. Voilà, on a investi un petit peu histoire de se motiver, histoire de faire les choses sérieusement cette fois-ci. Là, je vais me préparer, petit déjeuner tranquillement. J'ai pas le temps d'aller m'entraîner, j'ai pas le temps d'aller à la salle. Un petit peu relou. Mais on va suivre mon quotidien, je vais vlogger toute la journée, hein. Je vais pas me prendre la tête, hein. Je vais embarquer la caméra avec moi, ce sera plus simple. Avec cette caméra d'ailleurs c'est génial, je l'ai pris avec la montre. Et en gros avec la montre je peux filmer, arrêter, je peux carrément paramétrer ici les différents formats de vidéo. Je peux changer, je peux basculer en 4K 1080, je peux basculer sur les différents modes, les prises de vue. Il y a plusieurs filtres aussi. Donc voilà, tu peux tout contrôler à distance. C'est vraiment pas mal. Je trouve que c'est bien foutu. Et puis voilà les amis, on va prendre le petit déj tranquillement. Petit café au lait. Donc là, je me suis remis à la diète. On refait les choses sérieusement. J'ai arrêté les... Ah merde, je suis en train de regarder l'écran là alors que faut que je regarde la lentille qui est juste ici. Donc ouais, on s'est remis à la diète. On s'entraîne sérieusement. Donc... on est parti, on va prendre le petit déj et ensuite on se prépare pour aller faire cette putain de lessive. Je vous emmène dans le centre commercial, on va faire un petit tour là-bas. Ça va être sympa les amis. On reprend des forces les amis. Petit déj à la cool. Et après je décolle au centre commercial. On va aller faire la lessive. J'ai une machine à laver ici mais... j'ai pas de sécheuse de Secadora et pour les oreillers, les serviettes et tout, c'est une vraie galère. Je peux pas. J'ai essayé de faire sécher là-haut et tout, mais parfois il pleut et tout, c'est vraiment une galère. Donc pour les gros trucs, je vais plutôt à la laverie. D'ailleurs, elle ouvre à 8 h. Il est quelle heure là? Oh, ça va, tranquille, 7h37. On a le temps. Je suis pas très loin, je suis juste à côté. Ouais, donc ça c'est tout ce que je vais devoir aller laver. J'espère que ça va rentrer dans la grande machine parce qu'il y a quand même 3 oreillers. Après le reste c'est des vêtements tranquilles. Il y a quelques serviettes vite fait aussi, mais ouais vas-y on va tester de toute façon, hein. On va voir et puis j'espère que ça va passer. Au pire je ferai 2 machines, tu peux lancer 2 machines en même temps. Par contre pour prendre tout ça en scooter, je sais pas comment je vais faire, je vais galérer, ça va être la mission. Mais bon on va tenter le coup tranquille, franchement les missions j'en ai tapé des bien plus chaudes ici. Je suis beaucoup trop chargé là, c'est un truc de ouf. C'est un peu galère, je sais pas comment je vais faire. C'est un peu dangereux. Bon, je vais rouler doucement, c'est vraiment à côté, c'est juste à côté. On va aller tranquille, je vais pas faire le ouf. Je vais d'ailleurs ranger le micro, caméra, on sait jamais sur la route. Et bon, on se capte là-bas tout de suite. Ça y est, c'est parti les amis. Donc c'est la galère parce que sur les 4 grandes machines là-bas. Là-bas, les 4 grandes machines, il n'y en a qu'une qui marche sur 4. Donc c'est un peu relou, je suis obligé d'attendre. Donc j'ai tout ce linge là qui attend. J'ai trié, j'ai mis... Je suis obligé d'attendre un putain 30 minutes le temps que l'autre machine se termine pour pouvoir mettre le reste. Bon, un peu galère les amis, hein, comme vous avez pu voir. Les machines, elles sont tout le temps en panne ici. Il y a 4 grandes machines. Sur les 4 grandes,
Je suis venu à l'ouverture, putain, je suis venu à 8 h et il y avait quand même une meuf qui est venue avant, elle a tout mis avant. C'est-à-dire je suis obligé d'attendre 30 minutes le temps qu'elle finisse sa machine pour pouvoir mettre mes trucs. Donc ça c'est vraiment galère. D'ailleurs je sais même pas pourquoi je suis revenu ici parce que la dernière fois que je suis venu, c'était la même chose. Je suis arrivé avec toutes mes affaires, tout était pris et c'était mort en fait, je pouvais pas faire de machine. C'est-à-dire je suis rentré, j'avais tout mon bordel sur moi en fait. Donc ça c'est les inconvénients ici au Mexique, il y a toujours des galères, des pannes, des trucs. Et putain, sur 4 machines, vous imaginez les 4 machines, ils ont 4 grosses machines. Il y en a 3 qui sont en panne, genre il n'y en a qu'une qui marche. Mais putain, vous attendez quoi pour réparer les autres? Mais je vous raconte ça, je vous dis ça. Ça fait des mois et des mois que les autres elles sont pas réparées. À chaque fois que je viens, comme je vous ai dit, il y en a toujours une ou deux qui marchent quoi. Donc c'est du grand n'importe quoi. Putain, investissez, je sais pas, faites quelque chose parce que voilà quoi, niveau, ça donne pas envie de revenir. Mais bon, tranquille, c'est pas grave. Ici, on a appris à être patient, on a le temps, on a tout le temps ici. Donc au calme. Vas-y, là j'ai lancé une petite machine, j'ai fait le tri, j'ai pris toutes les chemises, les trucs un peu sensibles, etc. Je les ai foutus dans une petite machine à part pour pas mélanger avec les serviettes, pas mélanger avec les oreillers, etc. J'y retourne dans 15 minutes pour rajouter du produit. Et dans 15 minutes encore, donc 30 minutes, je retourne pour la grande machine. Putain, en espérant qu'il me pique pas ma place parce que... Non, de toute façon, la meuf, elle est là, elle sait que je suis là. C'est jamais ici, putain. Bon, on va faire un petit tour dans le centre commercial. Je vais vous faire visiter un petit peu l'intérieur. C'est bien, à cette heure-ci, c'est calme. Par contre, ici, à cette heure-ci, c'est calme, il n'y a personne, c'est cool. Par contre, les centres commerciaux ici, c'est pas comme en France, en Europe. Les magasins ouvrent super tard ici, genre à 10, 11 h. Mais encore 10 h, c'est encore un peu tôt. Donc c'est vraiment des lève-tard ici en fait. Tout ça, à cette heure-ci, c'est fermé, c'est beaucoup trop tôt. 8 h, c'est trop tôt. Et comme je vous ai dit, c'est pas que 8 h trop tôt. 9 h, 10 h, c'est encore trop tôt pour eux. C'est pas pour rien qu'on dit l'heure mexicaine, quoi. Les gens arrivent tard, les magasins ouvrent tard. Voilà quoi, faut s'habituer à ce rythme. Mais c'est pas plus mal en fait, hein, parce que... Ouais, c'est pas plus mal, je vous disais, parce que... Du coup, le rythme mexicain, c'est un rythme qui est vraiment plus cool, plus détendu. On n'est pas dans le speed, on n'est pas dans le stress. Donc voilà quoi, on se précipite pas, on a le temps. La personne s'est dit j'arrive à 9 h, vous êtes sûr qu'elle va arriver à 9 h 30, voire 10 h, voire elle n'arrive pas. Ça arrive souvent, la personne... Par exemple, je vous raconte une anecdote. J'ai eu une fuite d'eau au niveau de la terrasse, il y a des gouttes qui coulent et tout. Chez moi, je sais pas ça vient d'où, je monte dans la terrasse, je vois il y a une fuite. Donc j'appelle un réparateur qui est déjà venu réparer et tout. Le mec il me dit ouais, il arrive à 19 h. Donc j'attends 19 h, 19 h 30, 20 h. Et il n'est jamais venu en fait. Alors qu'il me dit qu'il est arrivé. Et il m'a envoyé un message le lendemain à 19 h pour me dire oh, bonjour, comment ça va? Tu vas bien? Et moi je lui ai dit c'est bon, il n'y a plus de fuite, t'inquiète, c'est réglé, etc. Ça s'est calmé hein, d'ailleurs, ouais, ça s'est calmé, la fuite elle s'est... Mais voilà quoi, c'est pas la première fois et ça m'est arrivé plusieurs fois. Avec des plombiers, tu leur dis de venir, ils viennent pas. Bref, niveau professionnalisme ici c'est pas trop ça. En plus, mais ce qui est relou en fait, c'est pas... Ils vont pas te prévenir pour te dire désolé, je peux pas venir, j'ai eu un contretemps. Je sais pas, sors-moi un mytho, même mens-moi si tu veux, je m'en bats les couilles. Mens-moi, dis-moi que tu peux pas venir parce que t'as t'as un imprévu ou autre. Mais fais pas galérer comme ça. Toi, tu t'organises en fait pour... t'annules tous tes autres rendez-vous pour attendre la personne, pour qu'elle vienne et finalement elle vient pas, elle te fout un plan, donc tu deviens fou. Donc à ce niveau-là, ici, ouais, j'ai appris à lâcher prise. Mais quand tu connais pas, quand tu viens d'arriver ici, tu pètes des câbles, hein, tu peux devenir fou. Ouais, plusieurs fois j'ai pété un câble d'ailleurs. Ça c'est le cinéma du centre commercial, Cinépolis. À 8 h il n'y a pas de film, c'est beaucoup trop tôt. Et ce cinéma il est génial. Hein. Ouais, les places de ciné ici ça coûte que dalle. 80 pesos, ça fait quoi? Peut-être 3 €. Ouais, genre c'est 2,50, 3 € la place de ciné.
Le mardi, tu en as 2 pour 1. Ouais, quand tu vas tous les mardis, par exemple, 2 por 1. 2 pour 1, en gros, tu as une achetée, une offerte. Tu as 2 places pour 80 pesos. Ça fait que dalle, ça fait 2 € la place, genre 4 € les deux peut-être. J'ai pas le taux de change dans ma tête, mais ça équivaut plus ou moins à ça. Pour vous dire, les popcorns sont plus chers. Les popcorns sont genre à 90, 85. Les popcorns sont plus chers que les places de ciné. Et ouais, je pense qu'ils font d'ailleurs tout leur business au niveau des popcorns parce que la file d'attente pour acheter des places, elle est toute petite, tandis que la file d'attente des popcorns, vous avez quoi, 1, 2, 3, 4, 5 caisses et c'est toujours blindé. Les 5 elles sont full avec une queue de malade. Le cinéma, les gens, c'est un peu une activité vu que ça coûte pas cher et c'est vraiment accessible en fait pour la population. Tout le monde vient au ciné, quoi. Le cinéma est toujours blindé, c'est une activité que les Mexicains affectionnent. Et moi aussi d'ailleurs, hein, parce que j'y vais souvent les après-midi quand il n'y a personne. Je vais faire un petit tour dans le Chedraui. Le Chedraui, c'est l'équivalent de Carrefour Leclerc chez nous. On va aller acheter une petite boisson rafraîchissante parce que regardez comment je suis trempé. Il fait tellement chaud, c'est un truc de fou. Il fait beaucoup trop chaud, franchement c'est insupportable. Tu te rappelles des bons souvenirs ça, Jimmy, non? C'est le plat préféré d'un de mes potes qui est venu ici. Alors lui il venait chez Draoui, il se tapait un poulet entier, et il était comblé, c'était l'homme le plus heureux du monde. Là il doit être en Thaïlande, j'espère que tu kiffes bien poto, petit big up à toi. Bon, allez on va acheter le petit Monster et c'est parti. Alors est-ce qu'ils ont des Monsters? Putain, pas de Monster. Ah ouais ici, génial. Oh non, elles sont chaudes, putain. Oh non. Elle est chaude. On va changer de frigo. Hein. Aux petites canettes de Monster en attendant, histoire de se rafraîchir. De me dire c'est de la merde, je sais, mais c'est tellement bon. Merci Jimmy de m'avoir rendu accro à ça d'ailleurs. Hein. Grand merci à toi frérot. Ah purée. Ah ça fait du bien. Ici il fait tellement chaud. Ici il fait tellement chaud les amis. Tellement il y a d'humidité que quand je vais bosser la journée et que je rentre chez moi le soir, je peux perdre jusqu'à 2 à 3 kilos. Vous allez me dire c'est impossible, etc. Mais je vous jure c'est vrai. On fera le test la prochaine fois. Je monterai sur la balance le matin avant d'aller bosser. Et quand je rentrerai le soir, je vais remonter sur la balance, vous allez être choqués. Je peux perdre jusqu'à 3 kilos. Truc de fou. Donc d'où l'importance de bien s'hydrater. Il reste combien de temps encore? Putain, ouais, encore un bon 30 minutes quoi. On va attendre encore un petit peu et puis on retourne récupérer toutes les affaires. On se retrouve tout de suite les amis. On se prépare et après on va aller bosser. Je vous emmène avec moi au boulot. Vous allez voir un petit peu, ça va être sympa. Allez, à tout de suite. Je me prépare rapidement, je vais aller bosser, je mets la chemise et je décolle. À tout de suite les amis, on se retrouve à l'hôtel tout de suite. Bon là je me speed un petit peu, je vais être en retard. Il me reste 10 minutes là pour installer le matériel, même pas moins 9 minutes pour arriver, installer le matos et commencer à mixer. Putain, faut que je trace ma route. Donc là c'est l'hôtel, bon ça c'est l'entrée des employés, hein. Parce que la vraie entrée elle est de l'autre côté, c'est beaucoup plus joli. Beaucoup plus stylé l'entrée. Là c'est pas beau comme ça ici. C'est un 5 étoiles.
fermé. Oui, frangine, ouvre. Hola, buenos días. Gracias. Hola, buenos días. Ok. Aquí. La última, sí. Ah, gracias. Donc il faut signer ici 15-0. Gracias. Et il faut que je speed. Et on va tracer. Normalement, il y a un mec de la sécurité ici, là, il check. Il fouille dans ton sac. Voir si t'as pas des choses dangereuses, genre des armes, des couteaux, des trucs comme ça, quoi. Sécurité. Et quand tu sors à la fin aussi, check, il vérifie. Là, je pense qu'il vérifie plus si t'as pas volé des serviettes, des bouteilles, d'alcool ou autre, je sais pas, si tu veux. T'as pas volé des équipements, des trucs de l'hôtel, quoi. Hola, hola, buenos días. Yeah. C'est mignonne. C'est des employés, hein, je sais pas ce qu'elles font. Mais il y a beaucoup d'employés là, derrière, il y a les cuisines. Ah, là, c'est l'entrée principale. Vous allez voir. Oui. Ouais, c'est par là. Là, on a l'entrée principale. L'extérieur, c'est super beau. C'est tellement grand, tellement de piscines. Là, je vais dans la piscine pour les adultes. Ça s'appelle la Perla, interdit aux enfants. Donc, il n'y a que des adultes, couples, je vais dire famille. Famille, mais sans des enfants, du coup. Surtout des couples. Allez, on installe les matos, on est dans les temps, ça va, 5 minutes, 6 minutes. C'est juste que je dois envoyer une photo là de moi. En fait, à chaque fois que tu arrives, il faut envoyer une photo sur WhatsApp à la compagnie, en gros, pour montrer que tu es à l'heure et que tu es bien habillé, que tu es propre sur toi. On va mettre le chapeau, se mettre beau gosse. Mode BG. Là, buenos días. Ah ouais, on est BG ou pas, de famille? Est-ce qu'on est BG là? Dites-moi dans les commentaires. BG ou pas BG? Je rigole, hein, c'est bon. Ok. Allez, on y retourne. Allez. Allez, il y a des gens, c'est un peu calme, mais ça va, au calme. Et vous voyez tout ça? Allez, on installe le matos. Bon, les amis, j'ai terminé le boulot, je suis rentré et j'ai des voisins qui viennent de m'annoncer. En fait, aujourd'hui, c'est un jour particulier, c'est la fête de l'indépendance du Mexique. Et donc, il y a un événement au niveau de la Palapa avec les voisins.
vais allumer la lumière parce que l'éclairage il est pas ouf. Ouais, donc il y a une petite réunion là avec tous les voisins. Vu que c'est la fête de l'indépendance, ils ont fait un petit goûter, genre un petit apéritif, etc. Donc je vais aller vite fait acheter des choses à grignoter, histoire de pas arriver les mains vides. Et puis on va aller voir le voisinage, on va discuter avec eux. Je vais filmer un petit peu, histoire que vous puissiez voir à quoi ça ressemble justement un moment convivial entre voisins. Ça, ils le font souvent hein, quand il y a des jours particuliers, par exemple pour Halloween, pour Noël aussi ils le font. C'est marrant hein. En fait ils réservent un jour pour le voisinage. Chacun ramène à manger, chacun prépare à bouffer et puis ça donne... Et puis c'est plutôt cool parce que ça donne place à des moments plutôt conviviaux, tu fais des belles rencontres et puis voilà. Donc je vais acheter ça, je vais aller faire un petit tour vite fait au Chedraoui, là où je vous ai emmené tout à l'heure. Je vais acheter des conneries, des trucs à grignoter, des chips, etc. Et puis on se retrouve après avec les voisins, les amis. Allez, c'est parti! Je reviens du Chedraoui et voici ce que j'ai acheté. J'ai pris paquet de chips, hein. Ici c'est des gros mangeurs de chips au Mexique. Ça devrait le faire 8, 2, 4, 6, 8. Un peu de gazouz, un peu de limonade, un peu de gazouz. J'ai pris quoi? J'ai pris au citron, pamplemousse, Sprite, Fanta. Non, ça devrait faire le taf. Donc là, j'entends du bruit, je pense que... J'entends un peu de bruit là-bas, il y a de la musique, etc. On va aller voir, on va aller jeter un coup d'œil. D'ailleurs, avec cette caméra, on va tester pour filmer la nuit. Parce que j'avais vu qu'il y a un mode pure vidéo avec une intelligence artificielle qui te permet d'avoir une bête de qualité, même en faible luminosité, le soir. Donc on va tester ça aussi. On va voir ce que ça va donner de filmer la nuit. Et on va interagir un petit peu avec les gens, je vais discuter un peu avec les voisins. Et on va leur demander un petit peu cette fête d'indépendance, qu'est-ce que ça représente pour eux. Et je pense que c'est quelque chose d'énorme parce que là je vois les centres commerciaux, tout le monde a le drapeau du Mexique sur soi. Enfin, toutes les voitures, tous les véhicules, scooters, motos, tout le monde met le drapeau du Mexique. Voilà, tout le monde a les bandeaux du Mexique sur les vêtements, etc. Je pense vraiment que ça représente quelque chose de fort pour eux. Ça se voit qu'ils sont très très fiers et bah, c'est cool, hein, c'est très bien. On va leur poser quelques questions sur tout ça. ¿Que lo pongan? Ok. No, c'est para ti. Para que la gente vea como comer un platillo local. Ok, un platillo de pozole, le pones la carne. De carne de pollo. Pones la carne y le pones la lechuga. Poulet, salade, ça c'est de la soupe de maïs. Hein. Es maíz, no es garbanzo. Pero parece mucho de garbanzo. Y le pones la cebolla, si te gusta la cebolla. Oignon. Ok. Y ¿Cómo se rábanos. Radis. Ok. ¿Cómo se dice? Rábanos. Rábanos. Ok. Y el picante, obviamente, porque es mexicano, necesitas picante. Le piment, ça arrache la gueule. Y ¡tarán! Et voilà. ¡Tarán! Spécialité mexicaine. Bon appétit. Bon appétit. Yo les amis, donc on a bien mangé, on a mangé cette soupe de pozole, qui est une spécialité mexicaine, qui est vraiment très très bon. C'est une soupe de maïs, tu peux rajouter dedans plein de choses, tu rajoutes du radis, de la salade, de la viande, tu peux rajouter un petit peu, ouais, tu rajoutes du piment, etc. Donc c'est vraiment pas mal, c'est super bon. Donc on a bien profité, on s'est bien éclaté.
Donc ils ont bien dansé. Ici, ils sont très fans de karaoké. Donc là, ils sont encore en train de chanter juste derrière moi. On va aller poser quelques questions à Sem. Hola, hola. Hola. Alors, Sem, tengo una pregunta, dos preguntas. ¿Por qué estamos aquí celebrando este día de la independencia? Estamos con los vecinos. Todos, ¿cómo están? Mi nombre es Saem, aquí vivimos en Playa del Carmen. Estamos celebrando esta noche del 15 de septiembre. Celebramos las noches mexicanas. ¿Por qué la noche? Porque, bueno, la historia es que el padre Miguel Hidalgo, que es el cura, el padre de la patria y de la independencia, dio un toque en la iglesia a las 12 de la noche. Entonces se organizan todas estas fiestas mexicanas previo al toque de campana que hace el presidente de la República Mexicana y los... En 8 minutos. Exactamente, y los presidentes municipales en los diferentes, bueno, municipales, estatales en las diferentes capitales y ciudades de México. Entonces aquí generalmente la gente se reúne con su familia, sus amigos, se juntan, traen cosas para comer y compartir y esperamos a ver ya sea el grito de nuestro presidente de la República o si no, tú vas a las explanadas municipales y ahí gritas ¡Viva México! Viva México! Viva México! Dans 8 minutes, les amis, dans 7 minutes, donc il y a le discours du président, c'est ce qu'elle est en train de raconter. Il va y avoir le discours du président qui va pousser le cri justement de Viva México. Y estamos celebrando un día especial de la independencia de México, de 1810. Ok, 1810, les amis. O sea, la gente se siente muy mexicana. O sea, todo el año, obviamente, siempre somos mexicanos. Gracias, Sem. Muchas gracias. Nada, Estamos esperando, on va attendre dans 5 minutes. Sebastián se tiene que preparar para gritar ¡Viva México! Dans 5 minutes, on va tous crier Vive Mexico. Ok, les amis? Allez, au revoir. ¡Viva! 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 ¡Bravo! ¡Viva México! ¡Bravo! Eso, mi peque, eso, mi Andrés. ¡Salud! ¡Viva México! ¡Salud! Viva de la paz el arcángel divino, en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Mas te usaron un extraño enemigo, profanar con tus plantas tu suelo. Pienso patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos a grito de guerra, el acero apesta y el grito, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla. Wesh, c'est quoi ça? Yo les amis, bon, on vient de terminer la soirée. Je suis fatigué, je suis exténué. C'est l'heure d'aller dormir. On va se reposer. C'était vraiment sympa cette soirée, c'était cool. Les voisins vraiment cool, au top. Ouais, cette journée de l'indépendance là, leur fête, c'est vraiment quelque chose dont ils sont très fiers. Ouais, dans chaque ville en fait, au niveau de la mairie, t'as des grandes fêtes qui sont organisées, parfois des feux d'artifice, etc. Ils sont tous en train de se balader avec le drapeau, c'est la grande fiesta. Ils sont tous en train de boire et en train de faire la fête, donc c'est plutôt cool, bonne ambiance. Et puis voilà quoi, c'était vraiment sympa, bonne expérience avec les voisins. Et puis voilà, on va aller dormir, on va aller se reposer un petit peu. Pensez à liker, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Le petit message pour le référencement, ça fait toujours plaisir. On essaie de soutenir, on essaie de donner de la force comme on peut les amis, c'est gratuit, ça coûte pas grand chose. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les amis.